Bonjour à tous, moi je suis Marie Allais, je suis enseignante au collège Roger Martin du Gard de Bellem, qui est une petite commune de l'Orne. J'exerce la physique-chimie et le brevet d'initiation à l'aéronautique. Et donc je travaille depuis, ça fait maintenant 10 ans, en binôme avec Mathieu. C'est ça. Je te laisse te présenter, Mathieu. Alors moi je suis Mathieu Mostel, F4ZO. Je suis radioamateur depuis 2005 je crois. Et du coup, depuis un premier contact ARIS en 2016, en fait, on a découvert qu'on pouvait faire beaucoup de choses entre le collège et le monde radioamateur. Auquel cas, on s'est investi beaucoup sur plusieurs projets entre le collège et F6 KCO, en l'occurrence, qui est mon radio club. Et donc là, on a travaillé l'année dernière sur la notion d'océan et de climat, grâce à la fondation Tara, qui est une fondation qui travaille sur la recherche sur le climat et le réchauffement climatique. Et donc il y a un appel à projet, pas forcément tous les ans, mais l'année dernière il y en a eu un, sur la notion des océans et des climats, et qui s'appelle Graines de reporters scientifiques. Donc avec ma collègue qui est professeure documentaliste, qui enseigne l'éducation aux médias et à l'information, on a souhaité faire participer nos élèves de 5e, donc début de cycle 4, à ce projet. Donc le thème 2025, c'était globalement la fonte des glaces, donc des glaciers, de la banquise, et la relation avec la montée du niveau des océans. Et donc l'objectif de Tara, c'est quoi? C'est de demander à chaque groupe d'élèves de créer une vidéo ou un podcast sur une problématique scientifique, donc là sur la montée du niveau des océans. Donc nous on a voulu faire travailler nos élèves par rapport à ça, donc en EMI et en physique-chimie. Donc premièrement, les élèves ont imaginé puis réalisé des expériences en classe sur une problématique scientifique. Ils ont aussi fait des recherches scientifiques en vérifiant les sources. C'est l'objectif de l'EMI. Mais globalement, il leur manquait quelque chose, vraiment, c'était la parole de scientifique. Donc on s'est dit au départ, on va essayer de contacter des glaciologues, notamment on a pensé à Eddy Sevestre, qui est une grande glaciologue française. Et puis finalement, on a discuté avec Mathieu, et Mathieu a eu l'idée d'un contact radioamateur, de faire une demande de contact radioamateur avec les scientifiques de la base Neumeyer 3, qui est en Antarctique, et ce via le satellite géostationnaire QO100. Donc Mathieu a fait la demande à l'AMSAT DL. Donc, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots maintenant ou après. Un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Donc on a fait la demande. Cette demande a été accueillie très chaleureusement par l'équipe. Et donc on a eu un créneau, un slot. Voilà, on les remercie énormément de cela. Donc on a eu un slot d'environ une trentaine de minutes avec les scientifiques de la base. Donc on en rediscutera un tout petit peu plus tard. Globalement, la problématique, c'était quand même de faire comprendre aux élèves comment et pourquoi on allait utiliser un satellite géostationnaire. Donc, en physique-chimie, on a travaillé sur les ondes sonores et les ondes électromagnétiques. Pourquoi est-ce qu'on utilise les ondes radio pour pouvoir communiquer dans l'espace? On a travaillé sur les satellites géostationnaires et notamment QO100. Et vous verrez tout à l'heure, on a travaillé particulièrement sur la modélisation d'un petit CubeSat. Alors vraiment à l'échelle et au niveau des élèves de 5e, donc vous verrez le matériel qu'on a utilisé juste après dans la slide suivante. Et puis pour agrémenter tout ça, bien évidemment, il fallait leur faire comprendre pourquoi radioamateur. Donc on a fait plusieurs ateliers qu'on a l'habitude aussi de faire avec Mathieu. Donc on a fait une initiation aux morses avec un de nos collègues radioamateurs qui est féru. C'est ça, André, F6CGY, si vous connaissez, voilà. Très féru de morse. Et du coup, se prête volontairement au jeu, à la formation du morse des élèves, ou au moins un atelier de démonstration. Donc pour ça, on avait réalisé des petites plaquettes, en fait, avec un petit commutateur et un buzzer. Le plus simple du monde, parce que nous, notre politique, c'est que comme dans l'Orne, on n'a rien. On fait ça avec rien. Donc une petite plaque d'époxy, de vis, une pile 9 volts, un buzzer et en avant, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a fait également une course radiogoniométrique, donc la fameuse chasse au renard, pareil avec du matériel. Peut-être mettre ruban, scotché, ainsi de suite, classique, mais toujours pour donner l'envie en fait de dire écoutez, vous avez une idée, allez-y, prenez le temps qu'il faut, mais des fois avec pas grand-chose, on est capable de faire des grandes choses en fait. Ça a toujours été l'idée de base dans nos projets avec Marie. Oui, tout à fait. On a fait beaucoup d'écoutes de contact aussi, surtout en anglais, puisque le contact avec la base en Antarctique a été fait en anglais. Donc il fallait quand même que les élèves soient plutôt alertes. L'explication du matériel utilisé pour le contact que Mathieu reprendra tout à l'heure.
et des entraînements à la phonie en français et en anglais avec la professeure d'anglais. Voilà. Donc je reviens, alors c'est pas forcément radio amateur, mais en tout cas je reviens sur la fabrication de notre modèle de CubeSat. Donc comme disait Mathieu, nous on n'a pas forcément beaucoup de matériel, donc on a fait avec ce que l'éducation nationale nous donne, à savoir des petits kits de cartes microbits et des capteurs ultrasons. Et donc les élèves ont fait une programmation par bloc sur le site VitaScience, qui est un outil formidable pour les jeunes. Il n'y a pas besoin non plus de créer un compte, donc ça c'est très bien, c'est RGPD pour nous, parce qu'il ne faut aucune trace des noms des élèves sur Internet, donc c'est un outil fabuleux. Et donc l'objectif c'était de simuler la mesure de la montée du niveau des océans, avec un envoi des données par radio à une station sol. Donc les cartes microbits font ça très très bien. Et nous avons été lauréats au concours Yes We Code par rapport à cette fabrication, cette modélisation de CubeSat. Alors si vous le souhaitez, vous avez la vidéo en entier. Là, je vais juste vous présenter deux petites images de la vidéo. Donc, en fait, nous avons ici notre CubeSat. Donc, toute la partie extérieure a été faite en modélisation 3D et en impression 3D grâce à Mathieu, puisque nous n'avons pas d'imprimante 3D au collège. On a un Fab Lab qui est tout petit, juste à côté de l'établissement, mais ils ont une toute petite imprimante 3D, donc Mathieu a été très gentil, il nous a imprimé la coque. Donc une carte microbit à l'intérieur que les élèves ont programmée. Et au sol, alors on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup de Lego, mais il y a aussi une carte microbit qui reçoit les données du CubeSat. Et donc ils ont fait la vidéo pour donner donc, à la Fondation Tara Océan avec un fond vert. Donc vous verrez, si vous regardez la vidéo, le petit CubeSat, il se déplace. Alors rectilignement, mais il se déplace. Et donc on explique un petit peu comment on prend la mesure du niveau des océans et comment on envoie la donnée radio à une station sol. Bon, bien évidemment, c'est un modèle, on ne pourrait pas utiliser les ultrasons dans l'espace, et les élèves le savent très très bien. Mais au niveau des cartes microbits, c'est la seule possibilité qu'on avait pour pouvoir faire des mesures correctes. Et à pas trop cher. Donc la préparation du contact, en EMI, en anglais, on a préparé les questions, qu'on a soumis aussi à l'AMSAT pour validation. Donc on les a rédigées, on s'est entraîné régulièrement à la maison, on s'est entraîné régulièrement au collège et on a fait aussi des contacts avec une autre école pour pouvoir aussi s'entraîner. Donc là, je laisse... non, pas encore. Pas encore toi. C'est le contact radio, donc radio amateur. Donc voilà, le matériel, Mathieu vous expliquera un petit peu plus tard. Donc les élèves, on les avait sélectionnés un peu comme un contact ARIS finalement. On avait sélectionné 20 élèves. C'est ça. Et le reste des élèves étaient dans l'amphithéâtre du collège avec... tu avais mis le lien directement en fait, sur... J'avais mis le WebSDR directement de l'AMSAT UK en diffusion dans l'amphithéâtre, ce qui nous permettait, nous, de nous concentrer, les 20 élèves, en fait, dans une salle à part, avec les autres dans l'amphithéâtre, et le retour son, en fait, de tout le contact, sans mettre des moyens dimensionnés, puisque du coup, on avait juste qu'à se connecter à Internet, en fait. Donc, vous avez un petit audio ici, si vous voulez éventuellement plus tard écouter la bande-son. La bande-son qui après a été réétudiée par les élèves et par la professeure d'anglais aussi, je redirai à la conclusion. Hop. On va revenir à l'écran. Ouais. Alors du coup, la station qui est utilisée est très basique. Une parabole de 80, du coup une antenne POTI, et en fait dans ce que vous voyez à Pelliquez là, en gros vous avez un LIM SDR mini, tout ce qui est de plus basique pour une station SDR. Du coup c'est un simple PC avec, vous pourrez noter l'interrupteur qui servait de PTT, et du coup les élèves au micro-casque en fait qui posaient les questions en direct, c'était plus que 2 minutes, vas-y Marie. T'inquiète pas Mathieu. Alors du coup, en fait, voilà, on connaît tous la couverture de QO100, donc ce qui nous a permis, nous, du coup, de BLM, grâce au satellite QO100, de contacter nos meilleurs 3 qui est ici, en fait. Donc voilà, donc monter 2 Go 4, descendre 10 Go, pour l'instant rien de particulier. Ici, je rappelle un petit peu les événements de comment ça s'est passé. Donc ça a commencé côté radio amateur par une demande en fait de contact à l'AMSAT DL, en fait. Il faut savoir que les contacts, il y a une période c'est toujours en hivernage de la station, ça ne peut pas être fait quand la station est opérationnelle.
Donc, grosso modo, la période, c'est plutôt à partir de mars. Attention toutefois, si vous voulez vous lancer dans ce projet-là, l'AMSATDL a communiqué récemment qu'en fait, tous les projets qui étaient initiés là seraient forcément décalés d'un an suite à un problème qui n'a pas été explicité. Donc en fait, comment ça marche? L'AMSATDL du coup centralise toutes les demandes qui lui sont faites pour contacter l'AWI, qui est l'Alfred Wagner Institute, qui est un petit peu notre Paul Émile Victor français et qui gère la station de la mer 3. Suite à ça, on nous demande donc on nous explique les règles, ainsi de suite. On envoie les questions à l'AMSATDL. Petit retour un peu plus tard de l'AMSAT avec les autorisations d'utiliser les questions et surtout la date et l'heure du contact qui sera effectif. Donc j'ai précisé que le jour J, la fréquence était 740, donc la fréquence utilisée sur QO100 pour ce genre de contact est 10 489 740. Du coup, c'est DP0 GVN, l'indicatif de Neuer 3 qui appelle en premier, et ensuite les scientifiques, le radio-amateur et les scientifiques se présentent, et après ça démarre avec l'échange avec les élèves, où, faut être très honnête, les élèves posent leurs questions, mais les scientifiques jouent vraiment le jeu et apportent vraiment des réponses très complètes et très constructives en fait. Ça a été très intéressant de travailler avec eux. Et du coup, à la fin du contact, fin de l'échange et remerciements. Du coup, la QSL des P0 GVN à la suite du contact. À la suite du contact. Ça, c'est la nôtre. Voilà, on a oublié de préciser que c'était F4 KLQ, donc c'est le radio club du collège en fait. On a un radio club au collège. Et donc on a une belle carte QSL qui retrace un peu tous les contacts qu'on a fait, y compris des avions militaires. Donc voilà, c'est une belle carte qu'on a envoyée à l'AMSAT. Et la photo de fond, en fait, c'est lors d'un de nos ballons stratosphériques qu'on avait équipé la nacelle avec l'accord de pleine essence, bien sûr, et des variations adéquates de SSTV. Donc c'est une photo que nous avons prise, qu'on avons diffusée par la suite. Et dernière slide, l'après-contact, c'est-à-dire que le contact, ça a été vraiment un outil pour les élèves de répondre à leurs problématiques scientifiques. Donc ils ont écouté les réponses, ils ont traduit les réponses et ils ont réutilisé en fonction de leurs problématiques ce que les scientifiques leur avaient dit. Et ils ont fait un podcast qui apparaît sur le site et la chaîne YouTube de Tara Océan. Donc là, on a Lazare, un élève qui a travaillé sur la reconstruction des glaciers. Voilà, puisque c'était un questionnement de nombreux élèves. Est-ce qu'on peut reconstruire les glaciers? Alors, au-delà de ça, je vais finir deux mots. En fait, l'intérêt, pourquoi on vous explique ça aujourd'hui et pourquoi on vous le porte, en fait, c'était pour montrer que des fois, sur des problématiques d'élèves qui n'ont pourtant rien à voir avec la radio, en s'impliquant un petit peu au niveau radio-amateur, on peut apporter, en étant un vecteur bien sûr, à certaines questions, on peut apporter certaines réponses à des questions qui ne nous concernent pas directement, mais on peut arriver à avoir les réponses, tout ça en impliquant la radio, et c'était pour ça qu'on voulait vous présenter notre projet aujourd'hui.